On va continuer justement à parler environnement avec vous, Valérie. C'est encore une bonne idée que vous allez nous présenter, comme on le fait régulièrement. Ça se passe du côté de Lille, où les vieux pneus de vélo ont une seconde vie. Et oui, ils ne sont pas perdus pour tout le monde. À Tourcoing, près de Lille, une entreprise les recycle pour en faire, devinez quoi, des ceintures. C'est une matière première inépuisable. En Europe, chaque année, 10 millions de pneus de vélo partent à la poubelle. La plupart sont utilisés comme combustible dans les cimenteries. En faire des ceintures, bien sûr, c'est beaucoup plus chic. Nabila Tabouri et Lara Péquez ont rencontré ce jeune chef d'entreprise qui nettoie la planète. Mon idée pour la France, c'est de revaloriser des déchets tout en participant à des emplois solidaires dans la région, dans le nord de la France. Et concrètement, ça se passe avec des pneus de vélo usés qu'on revalorise pour en faire des ceintures que tout le monde peut porter. La preuve. Dans la course pour sauver la planète, Hubert Motte a choisi de mettre la gomme. Chaque jour à vélo, il avale des kilomètres. C'est les mains sur le guidon que le jeune homme a eu il y a 4 ans une idée lumineuse. Il était en Chine en stage de fin d'études. J'étais ingénieur pour la production de produits textiles. Et dans tous ces grands ateliers, je trouvais qu'on perdait un peu le sens écologique des choses. On produisait des produits pour pas cher. J'étais pas très fier de tout ça. Alors j'ai souhaité continuer mon métier d'ingénieur, mais lui donner du sens. Ne restait plus qu'à trouver la matière première. De retour à Lille, sa ville natale, Hubert Motte n'a pas eu à aller très loin pour collecter les pneus. Il les a trouvés à 100 mètres de chez lui. Salut Greg. Dans le magasin de Grégoire Sénéclose. T'as vu notre stock de pneus? Ouais, j'ai vu. Dans ce magasin, les clients viennent réparer eux-mêmes leurs vélos. Si chaînes et pédales sont récupérables, les pneus étaient destinés à être brûlés jusqu'à ce que Hubert vienne les collecter. T'as vu, des tout fins et tout. De la ville, de la route. Nous, notre objectif, c'est d'inciter les gens à réparer leur vélo, à l'entretenir plutôt que de racheter du neuf. Mais de temps en temps, surtout sur les pneus, on est obligé de les changer. L'idée de savoir que le pneu, il continue à vivre en étant presque pneu, mais pour un usage complètement différent, c'est vrai qu'on trouve ça très sympathique, quoi. En Europe, c'est plus de 10 millions de pneus de vélo qui sont incinérés chaque année. L'idée, c'est de faire mieux que ça, d'arrêter de les brûler. Et surtout, si on peut en faire des objets du quotidien qui soient utiles, direction l'atelier pour transformer tout ça. Pour faire d'un pneu usé un joli accessoire, plusieurs étapes sont nécessaires. Le pneu est d'abord découpé. Ça, c'est encore mieux que le yoga. Tu peux se concentrer. Il est ensuite lavé, séché et mis en forme. Le jeune homme de 29 ans s'est formé auprès d'artisans du cuir et de cordonniers. Ce qui est chouette avec le pneu de vélo, c'est que c'est une matière qui est élastique, mais à la fois qui est solide. Et à la différence d'un cuir qui va avoir tendance à se tendre au fur et à mesure des années, le caoutchouc garde très bien sa forme initiale, mais en revanche, au porté, elle a une certaine souplesse. C'est une ceinture increvable. Les premiers mois, Hubert fabriquait lui-même les ceintures. Sa cave, c'était son atelier. Mais son idée de pneus recyclés a fait du chemin. Depuis 4 ans, la fabrication se fait ici, dans cet atelier d'insertion. 6 emplois ont été créés, dont celui d'Adama Chérif. Christophe qui fait la découpe des ceintures et moi je les monte. Donc tout est fait à la main. Ça rend ces ceintures uniques? Exactement, ouais. Ça rend ces objets particuliers. À chaque fois, je me demande de faire des belles ceintures pour eux parce que je vois que il fait ça pour la planète. Grâce à ces emplois, 10 tonnes de pneus ont pu être recyclés en 4 ans. Un cercle vertueux, comme le nom de l'entreprise, La Vie est Belt. Donc belt, c'est-à-dire ceinture en anglais. On essaie de rendre la vie un peu plus belle avec des ceintures. Ok, on est conscient qu'il y a des réalités, qu'il y a des grands problèmes dans notre société. La crise écologique, c'en est un. Mais on a envie de l'aborder avec le sourire et en tout cas avec l'énergie positive pour avancer. Vendus sur un site internet ou dans des magasins éco-responsables, autour d'une 40aine d'euros, les ceintures connaissent le succès. Dans cette boutique du centre-ville de Lille, elles sont en tête de gondole. Là, on a les traces pneumatiques. Je trouve ça sympa. Je trouve ça joli. Dès le départ, je trouve l'idée très originale. On dirait presque du cuir. Non, franchement, c'est très bien fait. Vous achèteriez? Bah oui, pourquoi pas. Après les ceintures en pneus, Hubert est passé un cran au-dessus. Il recycle désormais les lances à incendie, les cordes d'escalade et même des vieux draps transformés en caleçons, culottes et accessoires tendance. Incroyable. Malou, votre ceinture, vous avez oublié la vôtre, vous. Eh oui. Mais il va falloir aller à Lille. Ça vous aurait plu? Ça vous aurait fait plaisir? Elle est super bien, cette ceinture, elle est très jolie.